Bonjour, dans le cadre de notre MOOC Introduction à la comptabilité des sociétés, on va vous présenter dans cette vidéo une synthèse des enregistrements comptables relatifs à la constitution des sociétés. On va commencer par l'enregistrement comptable de la libération intégrale des apports. En effet, cette opération se réalise sur 3 phases. La première phase est la souscription du capital qui consiste à débiter le compte 3461 associé compte apport en société et créditer le capital social. La deuxième phase est la libération des apports à travers le débit du compte de trésorerie et ou de biens apportés tels que matériel de transport, matériel informatique, etc. en contrepartie du compte 3461. La troisième phase est le paiement des frais de constitution en débitant le compte 2111 en contrepartie d'un compte de trésorerie. Dans la libération partielle des apports, l'enregistrement comptable de la souscription du capital passe par l'utilisation de 2 comptes. Le compte 3461 associé compte apport en société où est logée la partie du capital qui sera libérée lors de la constitution de la société. Le minimum légal exigé est le 1/4 du capital. Le compte 1119 associé capital souscrit non appelé sera débité du montant du reste du capital non encore appelé. Les 2 comptes sont débités en contrepartie du crédit du compte 1111 capital social. L'enregistrement comptable de la libération du premier quart consiste à débiter la banque du montant du 1/4 du capital et des biens s'il y a un apport en nature en contrepartie du crédit du compte 3461 associé compte apport en société. Par la suite, il faut enregistrer le règlement des frais de constitution. Une fois la société procède à l'appel du deuxième quart, il faut débiter cette fois-ci le compte 3462 réservé aux appels aux apports en contrepartie du 1119 avec le montant appelé. La libération du deuxième quart se réalise par le débit de la banque en contrepartie du compte actionnaire capital souscrit et appelé non versé. On va passer maintenant à l'enregistrement comptable des cas particuliers de libération des apports et on va commencer par la libération anticipée. Comme il a été souligné précédemment, la libération anticipée constitue une dette sur la société. Le montant anticipé est enregistré dans un compte de trésorerie par le crédit du compte 4468, autre compte d'associé créditeur, ou une subdivision de ce compte 4468A, actionnaire versement anticipé. Par la suite, on procède à l'appel du reste. Lors de la libération des apports ultérieurs, on va débiter la banque et débiter le compte 4468, autre compte d'associé créditeur pour le solder ou le réduire. En contrepartie de ces opérations, on crédite le 3462 actionnaire capital souscrit et appelé non versé. Dans le cas particulier de la libération tardive des apports, l'actionnaire retardataire supporte d'une part des intérêts de retard qui constituent pour l'entreprise un produit et d'autre part des frais de téléphone et de télécommunication. Au niveau comptable, la banque ou un compte de trésorerie doit être débité en contrepartie du crédit du compte 3462, du compte d'intérêts et produits assimilés, ainsi qu'un compte de charge. Le dernier cas particulier de libération des apports est celui de la défaillance de l'actionnaire. Dans ce cas, l'entreprise lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. 30 jours au moins après cette mise en demeure restée sans effet, la société peut vendre les actions non libérées. Suite à la vente, la société déduit la partie non versée par l'actionnaire, les intérêts de retard, les frais engagés par la société pour parvenir à la vente. Deux situations peuvent se présenter pour l'actionnaire défaillant. Soit il reste débiteur vis-à-vis de la société,
soit il profite de la différence entre le produit net de la vente et les sommes dues. Merci de votre attention.